Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Une internaute m'a fait la remarque aujourd'hui que depuis ce moment, je ne salue plus dans mes vidéos. Donc, je vous salue, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voudrais vous partager une stratégie que j'utilise personnellement pour pouvoir gérer mes revenus. Et cette stratégie, je l'utilisais depuis longtemps que mes revenus étaient bas. Donc, c'est comment dépenser moins, surtout quand vous avez un petit salaire. Comment dépenser moins en général. Mais quelles sont les astuces pour dépenser moins alors que vous avez un revenu bas? Il y a des gens qu'on appelle des trous. Les trous, c'est quoi? C'est des personnes qui ont des fins de mois difficiles, qui sont généralement à découvert à la fin du mois. Donc, quelles sont les stratégies? Je vais partager avec vous quatre stratégies que j'utilise et que je vous conseille d'utiliser pour pouvoir euh, gérer vos revenus à la fin du mois, pour pouvoir enfin diminuer considérablement vos dépenses. Premièrement, vous devez faire un budget. Alors, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne font pas. Vous devez faire un budget. Dans le budget, vous énumérez d'abord les charges. Le budget doit être mensuel. Donc, vous énumérez d'abord les charges. Les charges, il y a deux types de charges. Il y a les charges vitales et les charges accessoires. Une fois que vous avez énuméré les charges vitales, généralement, c'est des choses qui vous concernent. C'est des choses qui sont urgentes et importantes. C'est des choses qui vous touchent directement ou qui touchent un membre proche de vous. D'accord? Le loyer, l'électricité, l'eau, la connexion Internet peut être un investissement, disons, une dépense vitale. La télé n'est pas forcément une dépense vitale, c'est accessoire. Vous énumérez la popote, par exemple, l'éducation des enfants, le petit déjeuner, etc. Voilà des choses qui sont vitales. D'abord, les charges vitales et les charges accessoires. Garnir sa garde-robe, c'est accessoire. Voilà. Je sais pas trop. Voilà, garnir sa garde-robe, c'est accessoire. Aller faire une nouvelle coupe alors que celle que vous avez fait il y a 3 jours, c'est accessoire. Voilà, amener ses dessous ou son habit au pressing, alors que vous avez la capacité de trouver quelqu'un à la maison ou proche de chez vous qui va vous laver ça à moindre coût, je trouve que c'est accessoire. Donc, vous énumérez les besoins accessoires. Faire un cadeau à un frère, à un cousin dont la femme vient de faire un bébé, c'est totalement accessoire. D'accord? Donc, vous énumérez d'abord les charges accessoires et les charges vitales. Une fois que vous avez énuméré ça maintenant, vous vous concentrez sur les charges vitales et les charges accessoires. Donc, première chose, identifiez quel est votre budget mensuel. Deuxièmement, éliminez les cartes de paiement ou utilisez les moins au maximum. Les cartes de paiement, avec les cartes de paiement, tout est digitalisé aujourd'hui. Le paiement est digitalisé, l'argent est digitalisé, l'argent devient numérique, tout devient numérique aujourd'hui. Et donc, le risque, c'est que vous n'êtes plus en contact direct avec l'argent. Lorsque vous êtes en contact direct avec l'argent, vous enlevez, vous savez combien il vous reste au fur et à mesure. Mais quand c'est sur la carte Visa ou sur la carte bleue, vous payez sans vous rendre, sans être au contact de l'argent. Et lorsqu'on n'est pas au contact de l'argent, on ne sait pas, on ne pas maîtriser quand est-ce qu'on est en train de faire ses achats ou ses dépenses. D'accord? Il vous est arrivé plusieurs fois, en tout cas moi, dans mon cas, il m'est arrivé déjà quelques fois de me retrouver au supermarché en voulant payer. Je me rends compte que ma carte est vide. Pourquoi? Parce que comme les achats se font sur Internet, tu achètes, tu n'as pas le solde au fur et à mesure. Donc, tu n'as pas la sensation que tu es en train de dépenser de l'argent. Donc, réduisez au maximum les cartes bleues ou les cartes Visa. Troisièmement, je vais vous proposer une méthode qu'on appelle la méthode des enveloppes. Lorsque vous prenez votre revenu, votre salaire mensuel, vous enlevez vos charges vitales, il va vous rester quelque chose. Ce quelque chose-là, vous divisez par 30. C'est-à-dire, vous prenez 30 enveloppes, vous divisez par 30. Supposons par exemple qu'après avoir enlevé les charges vitales, il vous reste par exemple 130 euros ou 130 000 francs, enfin 130 euros. Et donc, comme il vous reste 130 euros, vous divisez les 130 euros, je ne sais pas trop, hein, voilà, vous divisez les 130 euros par 30, ou vous divisez l'argent quand même par 30.
Lorsque vous divisez l'argent par 30, supposons pas, par exemple, que vous avez enlevé, il vous reste 1000 euros. 1000 euros, vous divisez par 30, ça fait quelque chose de... C'est plus trop... En tout cas, vous divisez par 30. Supposons qu'après avoir divisé par 30, il vous reste, allez, 13 euros par jour. Enfin, vous, avoir divisé dans chaque enveloppe, vous avez 13 euros. Chaque jour, vous allez prendre une enveloppe et vous allez vous discipliner de façon à ne pas dépenser au-delà de l'argent qui est dans l'enveloppe. C'est-à-dire, si par enveloppe, vous arrivez à identifier 13 euros par enveloppe, vous savez que vous n'allez pas dépenser plus de 13 euros. Et je parle généralement aux femmes parce que les femmes ont tendance à faire des dépenses imprévues. Généralement, elles dépensent sur la base de l'émotion. Donc, vous ne dépensez pas plus de 30 euros par jour, enfin 13 euros par jour. Enfin, le montant qui est dans l'enveloppe. Il va y arriver des jours où vous n'allez pas tout dépenser. Le reliquat, vous mettez dans une autre enveloppe et c'est considéré comme une épargne pour vous. À la fin du mois maintenant, vous faites une analyse et vous savez exactement combien vous avez dépensé. Ça vous permet de savoir combien vos revenus mensuels, combien ça coûte. Quels sont vos revenus mensuels exacts? C'est-à-dire, quand il reste un reliquat par jour, ne reportez pas sur le lendemain pour dépenser. Non, laissez ça jusqu'à la fin du mois et vous saurez exactement combien vous dépensez par mois et pouvoir réajuster votre budget en conséquence. D'accord? Et ça peut constituer une épargne pour vous ou un investissement pour vous. Dernière stratégie, dernière astuce que j'ai commencé par faire il n'y a pas longtemps, c'est la méthode des 5 X. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voulez dépenser quelque chose, lorsque vous voulez acheter quelque chose, lorsque vous voulez dépenser pour prendre quelque chose, posez-vous toujours la question, est-ce que j'ai la capacité en même temps d'acheter 5 fois la chose? C'est-à-dire, est-ce que j'ai la capacité de débourser 5 fois le montant que je vais acheter pour acheter la chose? Si la réponse est non, n'achetez pas. C'est-à-dire que moi, je n'achète pas quelque chose généralement. Je n'achète pas quelque chose que je ne suis pas en mesure d'acheter 5 exemplaires en un coup. Ça veut dire quoi? Je peux par exemple acheter une robe. Là, je parle aux femmes. Je vais par exemple acheter une robe ou je vais par exemple acheter une montre pour les hommes qui coûte par exemple 100 000. J'exagère un peu. Je vais me demander, est-ce que j'ai la capacité d'acheter cette montre-là 5 fois en même temps? Est-ce que j'ai la capacité d'acheter 5 exemplaires ou 5 modèles de cette montre-là qui coûte 100 euros? Ça veut dire que je dois pouvoir débourser 500 000 francs. Si la réponse est non, c'est que je n'achète pas. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, je reprends autrement. Je veux acheter quelque chose. Tant que l'argent que j'ai à disposition ne me permet pas d'acheter 5 fois la chose en même temps, je n'achète pas. D'accord? Ça me permet de me discipliner. Et si par exemple, ça c'est un exemple de 100 000 que j'ai donné. Par exemple, j'ai 100 000. D'accord? Et je veux acheter quelque chose qui coûte, allez, 200 000. Un ordinateur par exemple, et qui me coûte 200 000. Si je n'ai pas les 200 000, si j'ai les 200 000, ça veut dire que je dois avoir 1 million avant de pouvoir l'acheter. Si je n'ai pas 1 million, que j'ai 500 000, je m'abstiens de l'acheter. Ça veut dire que je vais revoir mes dépenses. Je peux diminuer en disant par exemple, ok, comme j'ai 500 000, je vais acheter un ordinateur de 100 000 ou je vais acheter un ordinateur de 80 000. D'accord, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Donc, dernière astuce, lorsque vous voulez acheter quelque chose, faire une dépense, posez-vous toujours la question, est-ce que j'ai la capacité d'acheter 5 exemplaires d'un seul coup? Si la réponse est non, ne l'achetez pas. Alors, voilà les 4 astuces que j'aimerais partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a fait du bien, je vous en supplie, partagez cette chaîne au maximum. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez-la au maximum. Invitez vos amis à venir s'abonner à cette chaîne.
mettez-y un commentaire en dessous de cette chaîne. Encouragez-moi, likez cette vidéo au maximum et on se donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Pendant ce temps, restez libre. Ciao, ciao. Bye, bye.